Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des objectifs d'une startup. Quelles sont finalement les 3 grosses catégories d'objectifs et comment poser ces objectifs lorsqu'on démarre. Bonjour à tous. Alors, hier, j'ai accompagné un porteur de projet, une startup qui vient de faire sa levée de fonds. Et du coup, c'est passage à une nouvelle échelle, accélération, recrutement et tout un tas d'objectifs et plein de choses qui se passent quand on fait un coup d'accélérateur. Et il a fallu revenir un peu au basique de finalement qu'est-ce que l'on veut accélérer et quels vont être finalement nos objectifs. Donc, à mon habitude, on utilise la méthode OKR pour bien définir tous ces objectifs-là. Et il y a vraiment 3 grandes familles finalement d'objectifs sur lesquels on a dû passer, sur lesquels on passe. La première famille est souvent le produit. Quand on est sur une startup tech, on a évidemment on part de l'idée, on part des fonctionnalités qu'on a envie de développer, etc. Et du coup, on va parler des objectifs tangibles de quand est-ce qu'on veut avoir ce produit-là, quelles sont les fonctionnalités qu'on veut avoir et qu'est-ce que les gens vont pouvoir avoir. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va leur permettre d'atteindre comme objectif. Donc ça, c'est une vraie catégorie la plus simple, j'ai envie de dire. Une vraie catégorie d'objectifs qui est à définir et souvent c'est dans une enveloppe un peu produit. Souvent, le premier objectif va être souvent orienté produit. Le deuxième objectif va souvent être market. Alors market, pourquoi? Parce qu'il va falloir établir la marque, il va falloir avoir la reconnaissance d'une certaine communauté, avoir des preuves sur les réseaux sociaux, etc. Commencer à être connu et reconnu et aimé pour ce qu'on est en tant que marque et en tant que futur produit et futur apporteur de solutions, j'ai envie de dire. Il faut vraiment parler beaucoup des problématiques et comment résoudre ces problématiques au quotidien. Donc marque, deuxième grande catégorie, poser des objectifs sur la marque, etc. C'est essentiel. Et la troisième catégorie qui est pas aussi évidente, souvent on parle de business model, d'un autre côté on va parler de financement, etc. Mais en fait elle est vraiment sur la partie cash flow, sur la partie finance. Et sur la partie finance, on va avoir plusieurs leviers. Évidemment, un des premiers objectifs d'une startup, ça va être de trouver son business model. Mais ce n'est pas ça l'objectif numéro 1. Parce qu'il peut y avoir certains projets sur lesquels on ne sait pas encore quel sera le business model, sur lesquels on est sur l'acquisition d'utilisateurs, création d'une masse, etc. Et après ça, on aura la possibilité de le valoriser et d'en créer un business model. Donc, l'objectif est d'abord financier et d'abord d'augmenter ce qu'on va appeler le runway. C'est la date à laquelle on a encore une visibilité financière et pendant laquelle on peut tenir. Donc, typiquement, il y a 2 méthodes pour augmenter le runway. C'est augmenter la rentabilité et augmenter le business model. Et donc ça peut passer par des services annexes au produit. On peut avoir aussi une activité de service en parallèle d'avoir un produit. Typiquement, c'est notre cas à nous encore à MyCTOFriend. On a le fait d'améliorer son business model de son produit. Et l'autre axe, c'est évidemment de récupérer des financements. Financements privés, des financements publics. Et plus on aura de financement, plus on augmentera notre runway. Et voilà. Et un dernier axe d'ailleurs, qui est pas aussi évident aussi, c'est aussi de réduire nos coûts. La réduction des coûts, la réduction ce qu'on appelle le burn rate. Désolé pour l'anglicisme. La réduction de ce que l'on brûle en fait chaque mois, c'est aussi un moyen d'augmenter le runway puisque avec un certain montant en banque, un certain cash, des investissements initiaux, etc. On va pouvoir durer plus longtemps et donc ça donne plus de temps pour trouver potentiellement un business model et ça permettra d'aller plus loin en durée et donc d'être plus viable. Donc si vous êtes sur cette phase-là de définir ou redéfinir ou revoir vos objectifs, et c'est quelque chose qu'il faut faire de manière régulière, ayez toujours ces 3 grandes catégories. Quels sont finalement mes objectifs en termes de produits? Qu'est-ce que je veux développer? Et poser des dates, etc. Quels sont les objectifs en termes de market? Quel est le nombre d'utilisateurs qu'on veut avoir, la traction qu'on veut avoir, le branding, la reconnaissance? Et quel est finalement cet objectif financier, puisque c'est ça qui fait un business, c'est le cash flow qu'on a en banque avec les plusieurs leviers qu'on a, qui sont en effet de améliorer notre business model, développer du service, réduire nos coûts ou alors trouver des investissements. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider et que ça vous aura amené quelques idées sur la révision de vos objectifs en tant que fondateur de startup, si évidemment vous en êtes un. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.